Allô, allô, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me rejoindre ce soir pour le 5e épisode de Cause avec Lady Elda. Comme vous le savez, Cause avec Lady Elda, c'est votre rendez-vous avec moi tous les jeudis à partir de 17h et tous les dimanches à partir de 16h GMT. Et certainement, quand tout va bien, on respecte l'heure. Mais quand l'heure aussi ne peut pas être respectée, on s'accommode. Mais dans la même journée, on arrive à avoir notre rendez-vous. Alors, cette aventure a commencé il y a de cela maintenant 2 semaines. Et depuis, je peux en tout cas dire que je suis contente de pouvoir à chaque fois discuter avec vous. Alors si vous êtes là ce soir et que vous m'entendez très bien, je vais vous demander de laisser des commentaires, dites des bonsoirs, comme ça je peux savoir qui est là. Alors je vous ai déjà expliqué le principe de Facebook. Si vous n'écrivez pas, je ne saurai pas qui est là. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais difficile de vous dire bonsoir. En tout cas, bonsoir à vous, bonsoir à toutes, à tous. Que vous soyez connectés depuis le Burkina Faso ou en dehors de nos frontières, je suis très très heureuse que vous soyez à ce rendez-vous, ce 5e épisode, 5e rendez-vous de Cause avec Lady Elda. Et ce soir, on va causer encore. Et bonsoir à Ouedrago Soumaïla d'Italie. Très sincèrement, je suis très contente de le voir. J'ai l'occasion de réclamer encore ma pizza. Merci à Aboubakar Sidiki Nombré. Merci beaucoup d'être là ce soir avec moi. Merci de rester connecté. On va discuter, on va causer. On va causer et comme à l'accoutumée, vous le savez très bien, on a un peu nos habitudes dans Cause avec Lady Elda. Il faut absolument toujours commencer notre rendez-vous par une note musicale. C'est important, c'est indispensable. C'est pour vraiment nous mettre à l'aise et nous donner encore plus envie de passer bien cette soirée ensemble. Alors, ce soir, je vous propose encore quelque chose que j'ai découvert depuis quelques 2 semaines ou 3 semaines maintenant. J'ai beaucoup aimé la chanson parce que c'est... Surtout les paroles, c'est extraordinaire. Vous allez voir, je vous le propose. Alors, le titre, c'est Choix de Dieu. Choix de Dieu, c'est un titre que Jonathan Gambella, un chanteur en fait assez exceptionnel, nous propose. Donc, moi, je vais vous laisser écouter, savourer. Surtout, écouter les lyrics. Ça va vous parler, ça va vous toucher. J'en suis absolument sûre. Ça l'a fait pour moi et ça peut le faire aussi pour vous. Allez, donc on y va pour Choix de Dieu de Jonathan Gambella. Moi, je n'étais pas qualifiée. Pas de chance de mon côté, hein? Personne n'aurait osé miser sur moi. M'imaginer dans les exploits. Merci à Ézéchiel Prosper Noali de nous rejoindre ce soir. Bonsoir. Oh là! Hey. On danse depuis chez soi. Je ne vous vois pas, mais dansez avec moi. Je suis le choix de Dieu. Oh oui, je suis le choix de Dieu. Oh oui, je vis des jours heureux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Si tu es le choix de Dieu aussi, écris ça dans le commentaire. Je suis le choix de Dieu. Oui, je suis le choix de Dieu. Moi, je vis des jours heureux. Et surtout, ma vie est entre les mains du Dieu glorieux. J'aimerais que quelqu'un écrive en commentaire. Je suis le choix de Dieu. Tout ce que je suis. Tout ce qu'avec toi j'ai accompli. Alors ma plus grande prière.
suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu de Dieu. Tout entière et le Je ne vois pas quelqu'un écrire. Vous êtes aussi le choix de Dieu. Écrivez quelque chose en commentaire. Tu m'as choisi. On dit que quand on est assis là, merci Charlotte Colombo, elle a compris. Je suis le choix de Dieu. Tu m'as choisi. Même si les gens refusent de vous choisir, moi je vous dis, Dieu vous a choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. On dit mon statut a changé. Dieu m'a choisi. Je dis toujours quand on est assis, tout le monde sait danser. Donc, on ne peut pas me lever là. Je vais faire les mouvements qui montrent que moi aussi je sais danser. Merci à Princess New Wesley depuis l'Italie. Vraiment beaucoup d'Italiens ce soir. Je veux mes pizzas. Merci à vous, chers amis, d'être avec moi ce soir. Merci à ceux qui ont écouté cette chanson de Jonathan Gambella qui dit « Choix de Dieu ». Moi, quand j'ai écouté cette chanson, j'étais émerveillée. Mais les lyrics, ça parle, ça vous transperce. Il dit « Beaucoup de gens n'avaient rien vu en moi, n'auraient même pas parié sur moi que je devienne une personne prospère, une personne gagnante, une personne qui a du succès. Personne n'aurait parié sur moi ou personne ne m'aurait choisi. Mais Dieu m'a choisi de telle sorte que, quel que soit en fait ce que les gens auraient espéré, ce que les gens auront calculé, leur calcul serait en faux. Parce que si Dieu t'a choisi, tes affaires ne peuvent que prospérer. Mais pourquoi j'ai choisi cette chanson pour vous ce soir? C'est parce que cette chanson a un lien direct avec ce dont nous allons parler ce soir dans notre causerie. Alors, ce soir, cause avec Lady Elda, on aura pour thème, avant de vous donner le thème, je dis bonjour ou bonsoir en tout cas, Jelika Kone. Merci d'être avec nous. Merci à toutes ceux, à toutes celles qui sont avec nous. Moi, je dis toujours partagez, invitez vos amis, taguez-les. On ne peut pas causer entre nous seulement. Vous savez que nos causeries, il y a toujours quelque chose, qui peut intéresser une amie, qui peut intéresser un collègue, je ne sais pas moi. C'est dimanche soir, soyez généreux, partagez cette vidéo, taguez les gens. Merci à Monsieur Piga Yanogo, merci à Solartech Burkina, merci d'être ce soir avec nous. Cette chanson, Choix de Dieu, de Jonathan Gambella, a été choisi spécialement parce que le thème de ce soir nous dit « Choisir sa compagnie détermine le rythme que nous aurons pour atteindre le succès. » Je reprends ça parce que c'est assez long. Choisir sa compagnie détermine le rythme de notre marche vers le succès. Jonathan Gambella dit que Dieu nous a choisis, n'est-ce pas? Mais ce soir, j'aimerais aussi vous parler des choix que nous avons à faire. Quels sont les choix que nous avons à faire dans notre vie? Nous tous qui aspirons au succès. Nous tous qui voulons que ce que nous entreprenons dans notre vie puisse être réussite. On aime les 100%, les valider, les valider, les j'ai réussi. On aime célébrer des victoires, on aime fêter, on aime que tout ce... On aimerait que peut-être tous les marchés auxquels on a postulé, on puisse les gagner. Ça, je parle spécialement aux entrepreneurs. On voudrait que tout ce à quoi on a postulé marche, qu'on ait en fait des réussites, que des réussites. Mais moi, je vous dis ce soir qu'il est important qu'on parle des choix. Et parmi ces choix, il y a le choix de notre compagnie. D'accord? On dit que choisir sa compagnie
va déterminer le rythme de notre marche vers le succès. Alors, il faut quand même nuancer, ok? Je n'ai pas dit dans le thème que votre compagnie décide à 100% de votre succès. Non, mais j'ai dit que la compagnie que vous avez, c'est-à-dire ceux qui vous entourent, ceux que vous avez mis dans votre cercle proche, ceux que vous écoutez au fur et à mesure, ceux qui sont vos conseillers premiers, c'est ceux-là même là, hein, ce petit groupe que vous chérissez tant et que vous aimez garder à vos côtés, la composition, la qualité de cette compagnie va déterminer le rythme de votre marche vers le succès. Nous sommes absolument et résolument engagés à réussir notre vie. La preuve, je n'ai jamais vu quelqu'un aller sur les réseaux sociaux, des médias sociaux ou aller sur Internet pour faire des recherches, dire comment détruire sa vie. Personne. En tout cas, je n'ai pas encore eu l'opportunité de voir quelqu'un le faire. Mais chacun d'entre nous, quand on va sur Internet pour chercher quelque chose, c'est comment réussir un pitch, comment réussir sa présentation, comment réussir sa vie, comment faire ceci, comment faire cela, comment réussir un gâteau au chocolat, comment faire ceci, comment faire cela. Merci à Jean-Cyril Badeau de nous rejoindre ce soir. En tout cas, chaque fois que nous nous levons le matin, quelles que soient les actions que nous posons, même quand ces actions ne sont pas vraiment recommandables ou que ces actions n'aillent pas vraiment dans le sens de ce que nous devrions faire, notre souhait au fond, c'est de réussir. Alors, si on veut réussir, si on veut avoir du succès, si on veut être des personnes qui atteignent leurs objectifs, si nous voulons être des personnes qui aujourd'hui détermine un plan pour aller vers le succès, effectivement y arriver, il faut qu'on se pose la bonne question, qui font partie de mon cercle proche? Est-ce que j'ai su choisir ma compagnie? Qui m'accompagne dans cette marche vers le succès? Parfois on pense que ça, à force de lire des livres et des livres et des livres et des livres, on empile les livres, hein, on empile les livres. Et je vois souvent beaucoup de gens me poser la question, mais quel livre il faut lire pour s'en sortir? Quel livre? Ok, pas de souci. Je ne dis pas que lire, hein, je ne dis pas que lire c'est mauvais. Oui, vous pouvez lire, mais beaucoup de gens lisent tant de choses, alors que ils auraient dû faire quelques petits changements dans leur cercle de tous les jours pour que leur marche vers le succès soit accélérée. Merci à Alain Wen Managda Kuala. Nice topic, yeah, of course. On veut vraiment parler des choses qui vont nous aider vraiment chaque jour à marcher un peu plus vers notre destinée, vers le succès, vers ce qu'on est censé faire, en tout cas dans ce monde. Alors, il est une vérité qui est assez bien connue. Peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent ce soir le savaient déjà, d'autres peut-être c'est la première fois, mais on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. D'accord? Ça veut dire que quel que soit ce que nous voulons devenir ou les choses que nous voulons faire ou le comportement que nous voulons avoir, tout cela dépend des personnes que nous fréquentons le plus. C'est-à-dire les personnes auxquelles nous sommes le plus attachés et les personnes que nous voyons à répétition, que nous écoutons à répétition, ceux-là qui sont inclus dans notre quotidien, ceux que nous encadrons ou nous impliquons dans nos décisions de tous les jours. On nous dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Il est dit que, par exemple, il est dit que, par exemple, quand on met des tomates, 10 tomates fraîches, vraiment appétissantes, dans un panier, et qu'on met une seule tomate pourrie, et qu'on laisse le temps passer, on se rend compte que la seule tomate pourrie va commencer à contaminer les autres tomates. C'est assez bizarre. On pourrait dire non, la loi du nombre aurait pu faire ceci ou cela.
Alors que il faut juste une question de temps pour que cet impact-là ait lieu. De la même manière qu'une tomate pourrie peut contaminer une tomate en bonne forme, au niveau de notre cercle, qu'il soit bon ou mauvais, sachez que plus on passe du temps avec les autres, on finit par être impacté, que ce soit positivement ou négativement. Si vraiment nous sommes ouverts, si nous sommes attentifs, si nous sommes vraiment en connexion avec les personnes qui nous entourent, il est dit que tôt ou tard, le temps faisant son travail, on sera impacté. Merci à Jean-Cyril qui dit « Je suis heureux d'avoir Lady Elda, la femme curieuse dans mon cercle d'influence positive pour bâtir ma réussite. » Mais c'est un plaisir, je suis aussi ravie de t'avoir Jean-Cyril dans mon réseau. C'est toujours un plaisir, j'ai beaucoup appris de toi. Alors, merci à Ouedrago Soumaïla qui dit « Il faut savoir choisir son entourage si tu as des ambitions. » Ah, là, c'est vrai. C'est bien vrai. C'est vraiment vrai. Ça, ce qu'on dit la vérité vraie. Merci beaucoup, Soumaïla. Très sincèrement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont trop forts. Ils vont dire, moi, je suis fort, moi, on ne m'influence pas. Moi, je suis ce que je suis, quel que soit ce que les gens font. Moi, je ne vais jamais tomber. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Moi, je vous dis une chose. Laissez le temps faire son travail. Si vous insistez à suivre des personnes qui ont des ambitions, tôt ou tard, l'envie d'avoir des ambitions va naître en vous. Parce qu'il y a cette contamination, cette répétition des messages qui vous viennent, vont vous amener à vous poser la question, est-ce que moi aussi, je ne devrais pas vraiment penser à faire des choses qui comptent? Mais si vous faites aussi de votre cercle proche des personnes paresseuses, des personnes qui s'adonnent à des pratiques non conventionnelles, au fur et à mesure, le simple fait que vous puissiez commencer à tolérer, entre-temps, l'envie d'essayer vous passe par la tête. C'est pour dire que personne ne peut jouer au fort, à l'incorruptible, quand il se met en situation de proximité et d'échanges continuels avec un certain nombre de choses et un certain nombre de personnes. Le temps fera son travail. Souvent, on pense que c'est nous seulement qui sommes capables de faire les choses, alors que le temps peut jouer pour nous ou peut jouer contre nous. Ce que je vous dis ici, c'est que choisir sa compagnie, ce n'est pas choisir en fait de façon ponctuelle. Une ou deux personnes avec lesquelles on va échanger, c'est une seule fois en passant, ou rencontrer telle ou telle personne, parce que bon, là, ce serait difficile. On ne peut pas choisir tout le temps toutes les personnes qui nous rencontrent. On rencontre tellement de gens. Maintenant, je parle de ceux-là que vous côtoyez. Ceux avec qui vous parlez des choses importantes pour votre vie. Ceux avec qui vous discutez de vos idées de business. Ceux avec qui vous discutez de votre avenir. Ceux avec qui vous discutez de ce que vous voulez pour votre carrière, pour votre famille, vos ambitions personnelles. Ceux avec qui vous discutez des choses qui comptent le plus pour vous. J'ai dit, faites attention à qui vous mettez dans votre cercle proche. Faites attention dans le sens. Je ne dis pas d'aller chercher des personnes parfaites. Il n'y a personne qui soit parfait sur cette terre. Seul Dieu est parfait. Mais je vous dis qu'il y a des signes. Il y a des traits de caractère. Si vous voulez réussir, si votre marche vers le succès, vous la voulez la plus optimale possible, il va falloir que vous fassiez des choix. Moi, je dis toujours, il y a le cercle de connaissance et il y a le cercle de confiance. Dans le cercle de connaissance, il y a tellement de gens qui peuvent y intégrer parce que tous les jours que Dieu fait, on a l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Mais dans notre cercle de confiance, c'est-à-dire ceux à qui nous livrons le fond de nous-mêmes, le fond de notre pensée, ceux pour nous, il n'y a aucun secret parce que nous arrivons à leur parler franchement de ce que nous voulons et
de ce qui nous touche, faites attention à qui vous choisissez. Parce que vous serez la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Si vous voulez faire des projets, si vous voulez réussir, si vous êtes devant un dilemme et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, si vous sentez que votre vie est un challenge, peut-être que dans votre cercle de confiance, il faut des personnes qui savent vous booster. Il faut des personnes qui savent vous écouter et vous encourager. Des personnes qui savent aussi vous dire la vérité. C'est-à-dire, qui vous parlent. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours aussi vouloir vous caresser dans le sens des poils. C'est-à-dire, tu es bon, il dit c'est ça. C'est pas bon, il dit c'est ça. C'est-à-dire, il ne cherche même pas à te tirer. Même s'ils se rendent compte que où tu es en train d'aller, c'est mauvais pour toi. Ils ne vont rien dire. Ils vont dire, ah, c'est bien, ah, c'est bien. Parce qu'ils recherchent vos bonnes grâces. Il faut des personnes qui soient franches et des personnes qui aient des qualités humaines pour vous pousser vers le haut. J'ai dit que personne n'est parfait. Mais il y a des traits de caractère qu'il va falloir que vous déterminiez dans les personnes qui vont faire partie de votre cercle de confiance. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui divulgue les secrets pour le mettre dans votre cercle de confiance. Parce que demain, vous allez voir que dans la place du marché, on vend au même prix les galettes que les secrets de votre vie. D'accord? Princess New Wesley, j'espère que je prononce bien. New-Wesley, voilà. Princess New-Wesley dit quand on marche avec des amis ambitieux, on peut partager les projets et s'encourager. Si tes amis sont des fêtards et paresseux, ils seront saoulés par tes projets et ça te tire vers le bas. Non, mais effectivement, ça, c'est encore une vérité vraie. Merci pour cet apport. C'est la réalité. On ne vous dit pas que vous ne pourrez pas être amis. C'est-à-dire que vous ne serez pas amis avec des gens qui sont, je dirais quoi, paresseux et tout. Hey, vous ne pouvez pas contrôler comment les gens sont. D'accord? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à qui vous suivez quotidiennement. Parce que vous serez la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ça ne s'applique pas seulement en Europe, en Amérique, ça s'applique partout. C'est un principe universel. Donc, je disais qu'il faut des traits de caractère spécifiques dans les personnes qui doivent vous entourer le plus. Si vous aimez écouter quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur les choses, si c'est une personne que vous côtoyez, au fur et à mesure, elle vous tire vers des réflexions profondes et non plus superficielles. Elle vous amène à avoir le goût de réfléchir sur les choses. Je ne dis pas que vous allez commencer à réfléchir sur les choses au même degré que lui, mais l'envie de faire ça va naître au fur et à mesure. Parce qu'en se côtoyant, on commence à mieux apprécier qui est qui et on désire échanger des habitudes, on désire échanger des hobbies, comment on va dire ça en français? Comment on dit hobby en français? Aidez-moi. Des passe-temps, ouais, c'est ça. Alors, on peut vouloir se partager des passe-temps, pouvoir en fait faire des choses ensemble, avoir des activités, des loisirs communs et tout ça. Alors, qui sont ceux-là que vous suivez? Moi, je vous recommande que dans votre cercle de confiance, je ne sais pas qui sont dans votre cercle de confiance. Je ne dis pas que ça doit être plus de femmes ou bien plus d'hommes, ou que ce soit en fait des personnes âgées ou des personnes moins âgées. Non, je ne vais pas vous donner ce genre de critères. Parce que comme on le dit, hein, ce n'est pas toujours l'âge qui détermine la sagesse, mais ce n'est pas aussi le nombre d'expériences qui va déterminer la capacité que quelqu'un a à vous conseiller. Alors moi, je vous dis seulement qu'il doit avoir ces traits de caractère dans les personnes qui vous côtoient le plus, si votre objectif c'est d'aller vers le succès de façon optimale. Entourez-vous de personnes travailleuses, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de travailler, même lorsque la fatigue les entoure et qu'ils ont l'impression de manquer d'énergie. Ces personnes ont toujours envie de travailler. Ce sont des personnes qui valorisent le fait de travailler. Ces personnes-là vont vous donner envie de travailler. Et celui qui travaille
il est en train de construire des possibilités pour l'avenir. Il est en train de construire des possibilités pour son succès. Entourez-vous de personnes qui sont travailleuses. Entourez-vous de personnes qui savent réfléchir au-delà de ce qui est évident. J'explique ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes, elles ne tirent pas les conclusions tout de suite sur les aspects superficiels, ce qui semble évident aux yeux de tout le monde. C'est plutôt des personnes qui vont toujours chercher à regarder au-delà de la situation. Qu'est-ce que je peux apprendre? Ou qu'est-ce que cette circonstance a voulu m'enseigner? Entourez-vous de personnes qui ont la capacité de voir au-delà de l'évidence. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu peut faire pour nous enseigner, ou que la vie, en fait, nous met dans des situations et il y a des leçons qu'on doit tirer. Mais si vous n'êtes pas avec des personnes qui ont l'habitude de dire non, 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 cette situation, il ne faut pas la prendre seulement comme ça à la légère. Il y a certainement quelque chose derrière qu'on doit apprendre. Il faut des gens comme ça pour habituer votre cerveau à ne plus vous apitoyer sur votre sort parce que ce que vous voyez est déplorable ou ce que vous voyez est triste, mais qui arrive à vous amener à réfléchir sur les choses. On dit que celui qui réfléchit sur les choses plutôt, est une personne heureuse parce qu'il trouve des solutions à ses problèmes, il trouve un moyen de rebondir même lorsque tout va mal. Donc si je récapitule déjà, il faut des personnes travailleuses, des personnes qui réfléchissent au-delà de l'évidence, qui réfléchissent sur les choses. Troisième chose, il faut vous entourer de personnes qui sont joyeuses. Moi, je voudrais vous dire que la joie est un médicament qui ne se vend pas à la pharmacie. Ça, c'est quelque chose qui ne se vend pas à la pharmacie. C'est tellement coûteux qu'on n'a pas besoin d'argent pour le payer. Cherchez des personnes qui sont remplies de joie et qui laissent transpercer leur joie. Vous savez, la joie nous renouvelle notre énergie. Ça nous donne vraiment, c'est comme comme je dirais, ça vous permet de vous relaxer. Et on dit qu'il y a des personnes dont la joie contamine. Cherchez des personnes joyeuses qui contaminent les autres par leur bonne humeur. Il faut des personnes comme ça autour de vous. Dans votre cercle d'amis, là, il faut des gens comme ça. Ensuite, j'ai envie de vous dire, il faut des personnes franches. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas peur de vous dire la vérité. Ils vous diront la vérité, pas dans le sens de vous rabaisser et de vous sentir moindre ou vous sentir inutile. Non, 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 non. Ils vont pas, c'est pas dans ce sens. Mais ils savent vous prendre selon la manière. Ils savent adopter une approche qui vous correspond parce qu'ils ont pris le temps de bien vous connaître. Et donc, ils prennent une approche qui vous correspond pour vous dire certaines vérités. Pour vous dire des choses parce qu'ils veulent votre bien. Et c'est toujours en alignement avec votre ambition, vos rêves, ce que vous voulez réaliser. Ils sont là pour vous remettre un peu sur le droit chemin. Pour vous dire, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'aider. D'accord? Je vois que tu passes beaucoup plus de temps à suivre beaucoup de vidéos sur le net et tu négliges le travail que tu avais pourtant dit que tu vas finir. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur que vous vous fâchiez avec eux parce qu'ils vous font la morale. Non, parce qu'ils savent que cette chose que vous ne faites pas est bien pour vous. Donc, il veut ou elle veut bien vous remettre sur le droit chemin. Vous voyez? Et finalement, ayez dans votre cercle de confiance des personnes aussi qui savent relativiser, qui savent, je ne veux pas utiliser le terme, ne pas prendre trop les choses au sérieux, mais relativiser. C'est-à-dire que toute chose qui arrive, ils arrivent en fait à l'accepter bras ouverts, les bras ouverts bien sûr, et à s'adapter. D'accord? Donc, si je récapitule, je dis, si vous voulez que votre marche vers le succès soit la plus optimale possible, voici 5 traits de caractère que vous devez retrouver, que ce soit dans une ou deux, ou je ne sais pas combien de personnes vous avez dans votre cercle de confiance, ça ne doit pas aussi être une population.
Ça doit pas être une population quand même, un nombre restreint. Voici ces 5 traits de caractère qu'il faut absolument retrouver. Il faut des personnes travailleuses. Ok? Il faut des personnes qui voient ou qui voient au-delà de l'influence, au-delà de l'évidence, je veux dire. Des personnes qui réfléchissent sur les choses. Ensuite, il faut des personnes qui respirent la joie et leur joie vous contamine. Leur joie de vivre vous contamine. D'accord? Il faut des personnes... alors, qu'est-ce que je disais? Des personnes en fait qui ont beaucoup de joie à donner, mais aussi des personnes qui n'ont pas peur de vous recadrer. D'accord? Ce sont des personnes qui ont envie de vous dire la vérité. Et enfin, des personnes qui relativisent. Ils ne prennent pas tout comme une catastrophe, c'est-à-dire ils relativisent. Je ne vais pas dire qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux, mais c'est pour dire toute chose qui arrive, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Imaginez que vous ayez des personnes qui ont ces traits de caractère-là autour de vous. C'est-à-dire le jour où vous pensez que c'est votre dernier espoir, il te dit relativise. Il y a certainement des opportunités qui viennent encore. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la fin. Une personne qui relativise va vous accompagner à penser comme ça. Et au fur et à mesure que vous le côtoyez, vous apprenez à relativiser. Mais en même temps, quelqu'un qui est aussi en train de vous recadrer vous dira, il ne faut pas prendre les aises et oublier ce que tu as prévu de faire. D'accord? Merci à Ida Condé-Nia de nous rejoindre. Il faut quelqu'un qui vous dise aussi, attention, attention, ce que tu as promis de faire, fais-le. Trop relativiser et puis rester dans les nuages, là, ça ne marche pas. La vie est réelle. Et puis, il vous recadre un peu. Ensuite, cette personne qui ressent beaucoup de joie et laisse ressortir, vous permet de pouvoir célébrer vos victoires, de célébrer vos journées, d'être content, reconnaissant déjà pour la vie que vous avez. Quelles que soient les difficultés, il arrive quand même à vous arracher un sourire. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. D'accord? Et quand vous continuez encore, on va revisiter un peu tous les différents caractères. Vous allez voir comment ça vous aide. Pour quelqu'un, par exemple, qui arrive à réfléchir au-delà de l'évidence, qui réfléchit sur les choses, vous permet de ne jamais laisser passer une opportunité. Il y a des opportunités qui sont autour de nous. Mais si on ne réfléchit pas au-delà de l'évidence, on risque de rater certaines opportunités. Et cette personne nous amène, au fur et à mesure qu'on la côtoie, à comprendre et à commencer à réfléchir au-delà de ce qui est évident. Réfléchir sur les choses. Et enfin, si vous avez une personne qui est travailleuse, vous n'allez pas passer 10 heures dans votre lit. J'ai envie de dire, même 8 heures là, ça, c'est pas toujours possible. Mais c'est une personne qui va vous amener à détester la paresse, à comprendre qu'il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire, pour réussir, il faut travailler. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit il faut ces 5 traits de caractère. En tout cas, ce sont les 5 traits de caractère que moi, je vous conseille de vérifier que ceux qui font partie de votre cercle de confiance ont. Parce que si ces traits de caractère n'y sont pas, je veux dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué que votre démarche ou votre marche vers le succès soit optimale. Je ne dis pas que vous n'arriverez pas au succès. Mais après, il y a la manière et il y a le temps que ça prendra. Il y a des manières aujourd'hui, des possibilités d'aller de façon plus optimale au succès. Et moi, je vous dis que ça dépend de qui vous choisissez et que vous mettez dans votre compagnie. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Alors, en tout cas, voici ce que j'avais à partager avec vous. Jonathan Gambella nous a dit que nous sommes le choix de Dieu. Dieu nous a choisis. Il a fait de nous des priorités, il a mis beaucoup de grâce sur nous, quel que soit ce que les gens n'avaient jamais imaginé pour nous. Heureusement que Dieu nous a choisis. Maintenant, c'est à nous de choisir aussi notre compagnie. Qui sont ceux-là qui font partie de notre cercle de confiance? J'ai dit, le cercle de connaissance est large.
parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Mais le cercle de confiance, il faut vraiment le choisir avec beaucoup de précaution. En résumé, ce sont des personnes qui doivent avoir ces traits de caractère afin de vous accompagner sur votre parcours, dans votre voyage vers le succès. Ça doit être des personnes travailleuses, des personnes qui réfléchissent au-delà de l'évidence, qui vous font réfléchir sur les choses. Ce sont des personnes qui ont de la joie à transmettre, à rejoindre, de la joie à partager, qui vous arrachent un sourire par-ci, par-là, même lorsque vous êtes triste. Ce sont des personnes aussi qui n'ont pas peur de vous dire la vérité, qui sont franches, qui vous recadrent si c'est nécessaire, parce qu'ils veulent votre bien. Et enfin, ce sont des personnes aussi qui relativisent, qui ne rendent pas tout catastrophe. Parce qu'il y a des étapes dans la vie, des jours avec, des jours sans, mais ça ne doit pas nous décourager. Alors moi, j'aimerais vous dire aussi qu'aujourd'hui, c'était un jour merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Merci. Merci donc à Soumaïla, merci à SolarTech Burkina, merci à Adama Gembre, Yida Kondé Nian, merci à Jean-Cyril Bado, Alain Wen Magda Kuala, merci à Piga Yanogo, merci à Ezekiel Prosper Noali, Charlotte Kologo qui a dit « Je suis le choix de Dieu ». Merci à Aboubakar Sidik Nombré. Merci à toutes et à tous ceux qui étaient connectés, que je n'ai pas vu vos noms. Merci à Princess Niwelsi, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et comme je le dis très souvent et je le répète à chaque fois, notre rendez-vous, c'est tous les jeudis à 17h GMT et tous les dimanches plutôt à 16h GMT. Alors, s'il y a possibilité de décalage, je vous préviendrai toujours à temps pour que vous puissiez, en tout cas, vous réorganiser. Merci à tous ceux qui ont accepté de venir à 20h et je vous souhaite de terminer ce dimanche dans la grâce du Seigneur. On se donne rendez-vous jeudi 17h GMT pour parler d'autres choses. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des thèmes si vous voulez qu'on parle de telle ou telle chose. N'hésitez pas. Moi, je reste à l'écoute et je vous dis à très très bientôt. C'était Cause avec Lady Hilda. Au revoir. Bye bye.